Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes ensemble aujourd'hui pour un nouvel épisode, toujours sur des pensées positives, toujours pour diffuser de l'amour dans vos vies, pour vous aider à avoir des réflexions sur vous-même aussi, de nouvelles perspectives aussi pour analyser, pour pouvoir appréhender votre relation de couple. Aujourd'hui, je vais vous partager une anecdote, en fait, une histoire que j'ai vécue. En fait, c'est vraiment une femme donc qui est venue, qui est venue à ma rencontre et qui qui est vraiment le genre de femme, inspirante. Je dirais inspirante, je dirais surtout charismatique. Genre de femme qu'on a l'impression à qui tout réussit. Elle est jolie, elle a de beaux cheveux, elle a un corps magnifique, elle s'habille bien. Elle a de l'argent, donc elle a un salaire qui est très confortable, elle a un emploi qui lui plaît. Elle a tout en fait pour réussir. Elle a une famille aimante, elle n'a pas d'enfant, mais elle est célibataire. Et là, en fait, c'est vrai que la première réaction, c'est de se dire, waouh, en fait, mais comment c'est possible qu'une femme comme ça soit encore seule? Et donc, on parle durant l'échange, et en fait, elle m'explique en fait qu'elle a eu des relations. Donc, elle en a eu des relations, mais c'est jamais rien de concret, ça ne dure pas, c'est pas des choses qui amènent vers une relation officielle. Donc, ça s'arrête souvent à des fleurs de des relations peut-être de courte durée. Mais elle-même se dit, mais qu'est-ce que j'ai qui fait que ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui fait que ben, je n'arrive pas, entre guillemets, à garder un homme? Parce que voilà, tu sais, elle est généreuse, elle est gentille, elle est sympa, elle est drôle. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Donc, c'est vrai que chaque cas est différent. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes que je côtoie, de près ou de loin, hein, qui sont dans cette situation. Des femmes qu'on connaît tous sûrement, où se dit, mais elle est super jolie, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est bien, mais pourquoi elle n'a pas de gars et tout? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je dirais en fait qu'il y a plusieurs pistes de réflexion qui pourraient s'ouvrir. La première chose qui me viendrait, c'est les critères. Que souvent en fait, il faut revoir ces critères. C'est-à-dire que soit les critères qu'on a sont trop élevés dans le sens où ils ne sont pas réalistes, je dis bien pas réalistes par rapport à ce qui a vraiment de manière concrète là, soit ils sont trop bas. Donc, je donne un exemple. Tu peux te dire, ben écoute, moi, je suis de telle façon. Moi, mon idéal de vie, c'est un homme qui est millionnaire, par exemple. Allez, on va dire ça comme ça. Alors, si on regarde la proportion de millionnaires dans le monde, est-ce qu'il y en a autour de toi, dans ton environnement proche? Vous voyez, donc c'est des choses comme ça qu'il faut regarder. Tu te dis, je vais chercher une entreprise qui gagne tant, qui n'a pas d'enfants, qui a telle couleur de peau, qui a tel type de revenu, qui a tel nombre de maisons. Là, on parle des critères vraiment un peu très futiles et très secondaires. Et c'est des critères qu'on avait, nous, peut-être plus jeunes, lorsqu'on était au collège, voire au primaire. Mais je dirais que c'est des fois, en fait, on a énormément d'attentes envers le partenaire de vie. Par exemple, on se dit, j'ai rencontré quelqu'un, il est super beau, il est beau, il est riche, il parle, il s'exprime bien, il présente bien, il a de l'hygiène, mais en même temps, il ne sait pas cuisiner et pour moi, ça me freine. Ou bien on se dit, ben, à l'inverse, ce qui est souvent le cas aussi, ben, à l'inverse, il aurait aimé que je cuisine et moi, j'aime pas cuisiner, donc ça me bloque et moi, du coup, je vais le quitter parce que voilà. Vous voyez? Donc, des fois, c'est de se dire, bon, ok, j'ai quand même un morceau qui est pas mal, j'ai quand même quelqu'un là qu'on me présente qui s'offre à moi, qui a quand même beaucoup d'atouts. Et il y a des inconvénients, mais personne n'est parfait, comme dans toutes les relations. Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir commencer quelque chose de sérieux? Parce que là, les sentiments sont là, mais ça me freine. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour que je puisse passer au-delà de ça? Donc c'est ça, c'est que souvent on va s'attarder sur des petits détails et puis on se dit mais non ça me bloque, j'arrive pas à passer au-delà. Par exemple, je te donne un exemple. Ben, j'aime cet homme-là, mais il a un enfant, il a deux enfants et pour moi c'est non,
il m'aime et il se me traite bien, mais je voulais vraiment, dans mon idéal de vie, que, être la première avec qui il a un enfant. Oui, mais en même temps, il y a des sentiments. En même temps, il te traite bien. Donc, il faudrait voir vraiment le ratio avantage-inconvénient et de voir si effectivement c'est une relation à mettre à la poubelle ou à considérer en faisant quelques ajustements. À l'inverse, on a des femmes qui revoient leurs critères à la baisse parce qu'elles ont pas de gars, elles se sentent seules, elles ont un potentiel immense, mais l'horloge biologique tourne et elles se disent: «Mais non, je vais avoir des enfants, j'ai envie de me poser, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie». Et là, ces femmes-là, ce sont des femmes formidables qui, des fois, se mettent avec des personnages, avec des hommes qui ne les méritent pas, qui n'arrivent pas à voir toute la lumière qu'elles dégagent, qui n'arrivent pas à voir tout ce potentiel-là qu'elles ont. Et ça fait des relations où, des fois, on a des femmes qui sont, encore une fois, magnifiques, qui ont tout à donner, et surtout avec dans des relations où l'homme est infidèle, ou bien l'homme les frappe, ou bien elles sont à la maison et puis il ne fait absolument rien parce que elle est là, puis elle donne encore. Là, c'est une question de critères vraiment pas assez définis ou alors des standards trop bas. Donc c'est vraiment aussi une question de ça. Je voulais vous parler d'un autre aspect aussi que beaucoup négligent aussi. C'est la partie énergétique. Et oui, parce que moi, je suis à la base thérapeute énergéticienne. Donc, c'est vraiment mon travail. J'ai pas mal d'expertise là-dedans depuis bientôt 5 ans que j'exerce. Et j'en apprends tous les jours, je me perfectionne tous les jours. Et c'est vrai que ce sont des femmes, des fois, qui ont ce qu'on appelle un aura qui est trouble, dans le sens où j'avais peut-être déjà dit ça dans un autre épisode, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau énergétique, lorsqu'on a des rapports intimes avec un homme, une femme, et c'est valable pour les deux sexes, euh, on échange une énergie, on fusionne deux énergies. Donc, on est vraiment dans une démarche de flux qui deviennent un et qui fusionnent. Donc, lorsqu'on a ce rapport intime-là, c'est une connexion profonde. Vous n'avez même pas idée à quel point ça, c'est profond et ça laisse des traces. Donc, lorsqu'on a des femmes, par exemple, comme celle dont je vous parle, qui ont vraiment tout pour être heureuses, pour réussir, mais qui parfois ont fait des choix plus jeunes dans leur vie intime, qui ont eu des rapports avec des hommes qui ne les méritaient pas, qui avaient une énergie un peu plus sale, qui avaient peut-être des historiques de la famille de sorcellerie, ou qui avaient un passif comment dire, un passif sexuel assez particulier. Et en fait, cette énergie-là, elle la récupère en fait. Veut pas, même si la personne était formidable, hein, on parle bien d'énergie. Donc même si l'homme se présentait bien, mais de toute façon, son énergie derrière est sale. Et lorsque toi, tu vas coucher avec, tu récupères ça en toi. Sauf que ce qui se passe ensuite, c'est que, et c'est pas là pour les hommes aussi, donc les hommes aussi récupèrent cette énergie-là de certaines femmes. Et donc, en fait, ça fait que les gens, c'est comme une toile d'araignée. On est tous connectés. Donc, quand quelqu'un a couché avec, par exemple, madame, ben, les hommes avec qui elle a couché sont encore connectés à son énergie sexuelle. Et par ce biais-là, toutes les femmes qui ont couché avec ces hommes-là aussi. Donc, vous voyez qu'il y a un nettoyage énorme à faire au niveau énergétique. C'est immense, en fait. Et ce qui se passe, c'est que, par moment, entre-temps, ce qui se passe, c'est que nous, à ce moment-là, en fait, on a évolué, on a fait du chemin, on a repris un peu une vie stable, en tout cas, on se dirige vers une vie stable. Sauf que là, on cherche quelqu'un, un homme, une femme, qui correspond à notre énergie du moment. Donc, qui est dans une énergie qui est assez bonne, assez saine et tout ça. Sauf que lorsqu'on n'a pas fait le nettoyage énergétique nécessaire, donc on n'en a pas traité cette énergie sombre-là qui est parfois accolée à nous. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens qu'on vise, les personnes avec qui on aurait aimé être, avec qui on aurait aimé créer une relation stable, éventuellement se marier ou fonder une famille, ben, l'énergie là qu'ils voient, qu'ils perçoivent de manière subtile évidemment, ça peut parfois freiner.
Parce qu'en fait, c'est qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres, hommes comme femmes, et qui par moments se disent, ben, elle est magnifique, mais il y a quelque chose il y a quelque chose qui me bloque, quelque chose qui ne me plaît pas, qui ne me convient pas. Et on ressent, on ne sait pas comment forcément mettre des mots là-dessus, mais on a quelque chose qui nous freine. On se dit, c'est pas elle la bonne personne. Et du coup, ben, ça fait des relations qui auraient pu être magnifiques, qui se terminent. Et je vous dirais vraiment, c'est important de penser à l'aspect énergétique. C'est important de se soigner, de se nettoyer à ce niveau-là aussi, parce que lorsqu'on a une vibration qui est saine, on attire par compatibilité quelqu'un qui est de la même vibration que nous. Donc, je vais répéter, lorsqu'on a une vibration, lorsqu'on a une énergie qui est tellement saine et positive et je vais dire et propre, ben, on ne peut attirer que des gens qui sont comme nous. Ça veut dire que lorsqu'on va faire nos demandes au niveau de notre partenaire, on va avoir quelqu'un qui va pouvoir voir la lumière en nous, qui va pouvoir l'appréhender, la considérer, se dire waouh, c'est elle, c'est ma lumière à moi que je cherchais, je l'ai trouvée. Et il y a des relations qui se terminent parce qu'en fait, on n'a pas réussi à passer au-delà, on n'a pas fait le travail énergétique nécessaire pour aller se nettoyer à ce niveau-là. Et ça fait qu'il y a des hommes qui, je le dis encore, hommes comme femmes, qui sont sensibles à ça et qui n'arrivent pas à créer quelque chose avec ce type d'énergie. Donc là, c'est vraiment de penser à ça lorsqu'on agit, lorsqu'on est dans une recherche ou lorsqu'on a envie de se poser, c'est de savoir est-ce qu'on a vraiment fait le travail à tous les niveaux. Donc oui, on est prêt financièrement, on a un bon revenu, on a une maison, on a ci, on a ça. Physiquement, on est bien présenté, on a un beau corps, on est sexy, on est féminine. Mais est-ce qu'énergétiquement parlant aussi, on est prête à être avec quelqu'un? Est-ce qu'on a fait le nettoyage nécessaire pour pouvoir fusionner et donner à quelqu'un une énergie qui est saine? Et, je vous dirais que ça a déjà arrivé quasiment à tout le monde de voir quelqu'un de se dire, elle, son énergie ne me parle pas. Lui, son énergie, je sais pas qu'est-ce qu'il a, mais j'aime pas sa vibe, j'aime pas trop ce qu'il dégage. Mais c'est ça, c'est que des fois, on sait pas expliquer, mais il y a quelque chose qui nous freine, qui nous rebute, qui fait qu'on n'arrive pas à s'imaginer, à se visualiser sur le long terme avec quelqu'un, et ce, même si elle a plein de belles qualités, en fait. Ça, c'est un élément aussi qui peut être considéré dans le fait que certaines femmes sont seules parce que, ben, des fois, elles ont tout à offrir, mais il y a quelque chose qu'il y a encore quelque chose à peaufiner, à nettoyer au niveau énergétique aussi. Donc, pensez à ça. Hommes comme femmes, c'est valable aussi pour messieurs. Des fois, on a des hommes qui sont superbes, qui ont tout réussi, mais qui n'arrivent pas à trouver une bonne femme qui, euh, qui est prête à leur donner de l'amour et à leur donner l'amour que eux ont envie de donner, en fait. Parce que, ben, des fois, ils ont un passé, ils ont des ex qui n'étaient pas forcément très équilibrés énergétiquement. Et ben, c'est accolé à eux, puis ils se disent, mais pourquoi j'arrive pas? Ben, c'est souvent pour ça. Ça peut être l'une des raisons, en tout cas, à considérer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, je vous ai mis l'adresse dans la description. Sinon, vous avez ma page Instagram qui est la routine couple des puissants ou alors en commentaire. Et abonnez-vous à la page pour plus de vidéos. Donc, je vous dis à bientôt, à demain pour un prochain épisode. Bye bye!